Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Bon, alors il y a des travaux à côté de chez moi, donc bon, j'espère que ça va pas trop repisser dans le micro. Si c'est le cas, eh ben tu m'envoies désolé, voilà, shit happens. Aujourd'hui, j'aimerais te donner un max de petites astuces, de petits trucs pour aller plus vite dans Logic Pro. Ça peut être parfois des raccourcis, ça peut être parfois juste des petits trucs pour savoir où aller chercher une option, des petites combinaisons de touches, des trucs comme ça, qui sont quand même super pratiques pour gagner du temps, hein. C'est la MAO, c'est un peu une lutte contre soi-même, entre l'outil ordinateur, qui est le champ des possibles, et puis nous-mêmes, qui sommes un champ de limitation, hein. À la fois des limitations qu'on se met soi, mais surtout aussi des problèmes de compétences et de connaissances de l'outil. Et c'est pas évident de faire le tour d'un logiciel comme en l'occurrence Logic Pro ou quel que soit le logiciel que tu utilises. Si tu n'utilises pas Logic Pro, on va être honnête, cette vidéo elle est pas pour toi. Par contre, si tu utilises Logic, que tu sois avancé ou pas, il y a peut-être des choses que tu vas découvrir dans cette vidéo. L'idée, c'est comme d'habitude de construire son workflow et des habitudes de travail qui vont te permettre d'aller au maximum de tes possibilités en termes de vitesse pour pouvoir, si tu veux, qu'il y ait le moins de distance entre toi et l'ordinateur. Voilà. Ceci étant dit, rentrons dans le vif du sujet. Le musicien.fr, oulala, c'est sexy. Alors, ici j'ai un petit morceau, on va dire, de démo. Et en fait, dans Logic, quand tu sélectionnes une piste, Logic va sélectionner toutes les régions, de cette piste. C'est super pratique si tu as besoin, je sais pas, de tout effacer d'un coup. Voilà, tu n'as pas besoin d'aller faire une sélection, tu as juste besoin de cliquer sur la piste en question. Maintenant, il y a une chose que tu sais pas forcément, c'est quand tu as le cycle qui est lancé, en fait, cette fois-ci, la sélection ne se fait que à l'intérieur du cycle. Alors, si une région dépasse avant ou après le cycle, elle va être prise en compte. Mais du coup, ça te permet comme ça, par exemple, je sais pas, d'effacer des parties qui t'intéressent pas sans réfléchir trop, tu vois. Et ça te permet comme ça de gagner du temps. Et c'est quelque chose qui est bête, mais on n'en a pas forcément conscience au début. Alors évidemment, ça fait du monitoring, pardon. Mais du coup, tu vois, ici, j'ai sélectionné ma piste audio. Et si je la supprime, il va me dire de tout supprimer parce que il n'a pas sélectionné de région. Voilà, c'est un petit tips comme ça pour se mettre en jambe. Un autre petit tips, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu as des grandes sessions comme ça, tu peux juste étirer et récupérer tes faders de volume. Ça te permet un peu de refaire ta balance si tu en as besoin. Bon, ça, tu l'as sans doute déjà vu. Maintenant, peut-être quelque chose que tu ne connais pas. En appuyant sur Z, ça zoome sur une région sélectionnée. Voilà, bon ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est quand même super important. Et quand tu recliques dans le vide, tu appuies sur Z, tu revois toute ta session. Mais c'est pas ça que je voulais te montrer. Quand j'appuie ici, tu vois qu'ici j'ai mon pan. Ok ? Jusque là tout va bien. Mais si je fais clic droit, on se retrouve non plus avec le pan, mais avec les envois potentiels. Sauf qu'ici, tu vois que je n'ai pas d'envoi. Si jamais j'en crée un, vers le bus 4 par exemple, tu vois qu'ici, il me propose l'envoi. Voilà. Ok ? Et donc, je vais pouvoir comme ça régler mes envois. Alors, il faudra que je trouve une piste où j'en ai mis. Voilà. Et comme ça, je peux venir doser mon envoi. Sachant que... Je vais me remettre à côté, c'est chiant. Sachant que l'envoi, il va les mettre dans l'ordre en fait dans lesquels ils sont mis. T'as pas le détail de il envoie sur tel ou tel bus, mais ça peut être pratique comme ça. Si tu veux rester dans la zone d'arrangement et éviter des allers-retours pour venir ici sur l'inspecteur de piste ou même passer avec X sur la table de mixage pour faire ton routing, ça peut être intéressant pour tester des choses comme ça directement. Ok ? Donc ça c'est quand même assez pratique aussi. Maintenant, un truc qui marche très bien également pour gagner du temps. Alors celui-là, il est essentiel pour vraiment gagner beaucoup de temps dans Logic. Ça va être Alt-Click. Et avec Alt-Click, ça remet
si tu veux, la valeur sur 0. Par exemple, si je viens ici dans gain, si je fais Alt-clic sur gain, il remet sur 0. Voilà. Donc ça, c'est super pratique. Et pour à peu près tous les paramètres de Logic, ça va être le cas. Alt-clic sur le fader, ça remet le fader à 0. Est-ce que je peux faire ça? Voilà, si je mets sur une fréquence, machin, un boost, je clique sur Alt, ça vient de me le remettre à 0. Je clique sur Alt, ça vient me le remettre à 0. Je clique sur Alt, ça vient me le remettre à 0. Tu vois que tu vas gagner un temps précieux et ça marche avec tout, hein. Avec tous les paramètres de Logic. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si tu as remarqué ici, donc tu as les queues, le channel EQ, hein, en double-cliquant dessus, tu vas ouvrir un channel EQ, mais juste au-dessus, tu as une petite barre, mesure de la réduction du gain, en fait, c'est la compression, et si tu double-cliques dessus, il va lancer aussi un compresseur, pareil, pour gagner du temps, c'est pratique, et sur ce compresseur, de la même manière, appuyez sur Alt et cliquez, ça fait revenir au paramètre par défaut ou à une valeur de 0. Ça, c'est une astuce qui permet de gagner vraiment, vraiment beaucoup de temps. Une autre astuce qui permet de gagner du temps, quand on a besoin de nettoyer ses pistes, notamment du silence. Puisque tu sais que le silence apparent n'est quand même pas forcément du silence, puisqu'il peut y avoir un tout petit peu de fond sonore comme ça qui traîne. Et très souvent, on va vouloir nettoyer ça. Pour nettoyer ça, tu peux appeler la fonction strip silence avec CTRL X. Comme ça va te permettre, après il faudra affiner un petit peu en fonction, mais ça va te permettre de nettoyer comme ça assez efficacement plutôt que de venir ici, de choisir un outil en appuyant sur T, l'outil ciseau, de venir découper comme ça, ok, de refaire TT et de sélectionner, de supprimer. C'est quand même un peu rébarbatif. Si jamais tu veux le faire à la main, ce que je te conseille, moi, c'est d'utiliser l'outil sélecteur. L'outil sélecteur, c'est cet outil-là. Ici, il est en secondaire, donc l'outil secondaire, tu l'appelles avec commande et tu vas pouvoir venir faire des sélections et juste avec la sélection, venir l'effacer en fait, très simplement. Voilà, tu vas gagner quand même un temps fou, mais je crois que j'avais déjà fait toute une vidéo sur l'outil sélecteur, donc voilà. Mais si tu veux être assez précis, tu peux utiliser le strip silence et ensuite faire tes réglages qui vont bien. Là, ça va être un petit peu, à toi de voir comment tu veux t'y prendre, mais comme ça te permet de découper. Et quand tu as fait tes sélections, tu peux en sélectionner plusieurs et puis venir réduire la largeur de ta région. Ce qui me permet de transitionner justement sur, pareil, des petits raccourcis. Alors, une région, tu vas pouvoir l'étirer, la rallonger, etc. Et en fait, la valeur, si tu veux, d'incrémentation, elle est définie notamment par le magnétisme ici. D'accord? Et si tu fais par exemple un magnétisme en mesure, bah, tu vois qu'il va... je vais essayer, hop. Tu vois qu'il vient déplacer comme ça, donc c'est un peu... t'as pas le contrôle exact comme tu voudrais. En général, il est sur intelligent, qui est plutôt bien, qui fonctionne assez bien. Mais si tu as envie d'être extra précis, en fait, pour tes régions, tu vas appuyer sur contrôle en même temps. Ce qui va te permettre en gros de passer en mode échantillon. Voilà, et en mode c'est plus aligné sur quoi que ce soit. Et du coup, tu vas pouvoir venir très 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 précisément. Quand je dis très précisément, c'est vraiment très précisément. Venir faire tes petits réglages comme ça. Ce qui te permet d'être assez précis. C'est notamment très important, je trouve, pour les régions audio, pour avoir... parfois, si tu as besoin d'avoir juste pile ce qu'il faut ici, voilà, pile ce qu'il faut ici, et de ne pas être contraint par, si tu veux, un magnétisme qui peut être un peu emmerdant. Voilà. Et du coup, ça te permet comme ça d'être précis. Un autre truc très bien, donc ça, c'était contrôle. De la même manière, avec Alt, tu viens ici et ça appelle en fait le flex. Tu vas pouvoir rallonger l'audio d'une piste ou le raccourcir. Et tu viens le stretcher directement. Ça, c'est super pratique pour gagner du temps.
Notamment parfois, il y a des petits loupés, on a besoin de choper une petite note, je sais pas, à la fin, de la rallonger un tout petit peu, juste pour qu'elle tapisse. Enfin voilà, à chaque fois c'est du cas par cas, mais c'est comme ça souvent que je m'en sers. Ça va te permettre comme ça très rapidement de flexer des régions audio. Évidemment ça marche pas avec le MIDI, puisque le MIDI t'en as pas besoin, tu as des notes MIDI, tu les déplaces, tu en fais ce que tu veux. Mais pour l'audio c'est super pratique. Un autre truc super pratique, c'est le solo. Donc le solo, hein, si tu as envie d'avoir tes pistes en solo, hein, tu les sélectionnes là. Et puis si tu veux tout désélectionner le solo, tu appuies sur le S ici. Ou tu peux appuyer sur S, hein, sur une piste en question. Voilà, et à chaque fois, il vient te mettre la piste en solo. Ok, mais peut-être que tu as envie de comparer certains éléments les uns par rapport aux autres. Si tu appuies sur S, il va s'ajouter. Voilà. Et ça, c'est un peu emmerdant. Nous, ce qu'on voudrait, c'est comparer le solo d'une piste à l'autre. Ce que tu vas faire, c'est utiliser la touche Alt et cliquer sur le S, tout simplement. Et du coup... Bon, là, il n'y a rien. Donc ça peut être très pratique si, par exemple, tu es en phase de mix, etc. Ou si tu as un morceau de référence, tu vas pouvoir tout de suite passer de ton morceau de référence en phase de mastering, à ton morceau que tu es en train de masteriser. Voilà. Ça, c'est pareil, ça te permet comme ça de pouvoir faire une écoute comparative très rapidement, sachant qu'on évite quand même de passer trop de temps en solo, hein, pour plein de raisons, parce que la musique, c'est un ensemble, c'est pas juste une piste. Voilà, bref. Un autre truc pour gagner du temps, par exemple, si tu utilises ici l'inspecteur de région, notamment pour je sais pas, des questions de gain, hein, puisque le gain, il n'est pas accessible directement comme dans certains éditeurs audio. Et du coup, tu dois venir ici pour booster, baisser le gain. Et du coup, tu passes de ta région, tu fais un aller-retour, ta région, tu fais un aller-retour, ta région, tu fais un aller-retour, etc. Voilà. Bon, on va se calmer. Ce qui est intéressant, c'est d'utiliser le raccourci Alt-R. Ce qui te permet, c'est bête, hein, mais ce qui te permet de gagner, si tu veux, en trajet. Comme ça, tu n'as plus qu'à faire ça. Plus qu'à faire ça. Tu n'as plus qu'à faire ça. Tu plus qu'à faire ça. Bon, là, il me fait des sélections parce que mon ordi rame, mais tu vois un petit peu ce que je veux dire. C'est bête, mais la distance entre ta région, en gros, il vient le mettre à peu près au centre de l'écran, entre ta région et ici, et ta région est ici, tu vois, c'est le double de distance. Et finalement, ces allers-retours-là de souris sont super rébarbatifs et te font perdre du temps précieux. Donc, quand tu es en phase d'édition, n'hésite pas à appeler Alt-R pour venir ici et avoir tous tes paramètres. Hein. Et c'est la même chose si tu veux utiliser un fondu, etc., ou ton retard de piste. Tu vas pouvoir comme ça te faire ton petit fondu, te faire tes petits réglages. Et pareil, si tu veux revenir à zéro, Alt-clic, Alt-clic, Alt-clic. Super pratique. Alt-clic, c'est un des trucs que moi j'utilise le plus personnellement dans Logic. Voilà un petit peu, c'était plein de petites astuces, un peu en vrac, je le reconnais, mais qui ont, crois-moi, beaucoup de valeur, surtout de valeur de gain de temps. Et encore une fois, c'est la lutte de l'homme contre la machine. C'est Skynet, hein, quand on fait de la MAO. C'est un petit peu ça, la petite rêve Terminator qui passe bien. Mais c'est quand même un peu ça, moi je trouve. Donc n'hésite pas à appliquer ces petits conseils, à les intégrer dans ton workflow. Tu peux les noter sur un coin de ta tête, et, sur un bout de papier, sur un post-it. Puis au bout d'un moment, ils vont devenir mécaniques, quoi. La touche Alt pour flexer, la touche contrôle pour être plus précis, Alt-R pour amener ça, Alt-clic pour revenir à zéro. Voilà, c'est des choses qui deviennent à force des réflexes et qui font partie ensuite de la mémoire un peu musculaire. Et tu as l'habitude ensuite d'avoir ton doigt sur le clavier et un peu comme un gamer, tu sais que tu vas jouer machin sur Q, Z, S, D, je crois, pour avancer, reculer, machin. Là, c'est la même chose. Tu as ton doigt sur Alt, tu recommandes sur truc pour appeler tes outils et tes raccourcis qui vont bien.
Voilà, maintenant, moi j'aimerais savoir quel est le petit truc qui te permet de gagner du temps dans Logic que tu utilises. Tu me dis ça dans les commentaires. Et puis, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air. Si c'est pas déjà fait, je t'invite aussi à t'abonner à la newsletter privée. Je t'envoie un email presque tous les jours pour te motiver, te donner des astuces sur la production musicale en général, sur la créativité, la MAO, le mixage. Tous ces trucs-là, à ma connaissance, personne ne fait ça en francophonie, je crois. Ou en tout cas, si c'est le cas, faut me le dire. Il y a plein d'astuces. Et puis, pour rejoindre cette newsletter, il te suffit de laisser ton adresse email dans le premier lien dans la description. En plus, tu auras accès au guide gratuit sur Logic Pro 10 avec plein d'autres raccourcis, plein de choses pour t'aider à démarrer et ou à gagner du temps dans ce logiciel. Je crois que j'ai tout dit. Je te laisse, fais plein de musique. Ciao.